Tu es l'Éternel, Dieu tout-puissant, omniprésent, sans péché. Tu es juste et plein d'amour, compatissant, Dieu fidèle. Bonjour, je me nomme Gaye Nigbe Valentin. Je suis un fidèle de l'église Mission internationale d'évangélisation Mieux à Boaké, Air France 2. Je suis ce matin devant vous pour vous rendre un témoignage de ma vie. Un témoignage qui pourrait édifier d'autres cœurs qui sont désespérés, car j'ai traversé une période difficile. Mais Dieu étant Dieu, il m'a fait grâce. Et je ne souhaiterais pas me taire sur cette grâce que Dieu m'a faite, parce que je sais qu'en parlant de ça, ça pourrait permettre à d'autres personnes d'espérer que leur tour viendra un jour. En effet, je suis rentré à l'École nationale d'administration ENA en 2005. Et quand je sortais de l'école, je m'étais dit qu'après avoir fréquenté, après avoir eu un travail, il fallait alors fonder un foyer. Ainsi, j'ai décidé de me mettre ensemble avec une femme que j'ai rencontrée aussi sur mon lieu de stage. J'ai fait mon stage à la trésorerie générale de Dabou. Et la dame que j'ai rencontrée, elle était aussi en stage dans un hôpital à Dabou. Nous sommes rencontrés donc vers la fin de l'année 2005, lorsque nous tirions tous deux vers la fin de nos stages. Et précisément en 2006, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous avons fait l'année 2006 ensemble, on n'a pas eu d'enfants. Nous avons fait l'année 2007 ensemble, on n'a pas eu d'enfants. Et à partir de 2008, nous avons décidé, comme on dit chez nous, de nous chercher. Ainsi, j'ai commencé à parcourir les hôpitaux. Je partais dans les hôpitaux, on me faisait des examens, le spermogramme, plein de choses que les médecins connaissent. J'ai parcouru des grandes cliniques, j'ai rencontré des grands gynécologues qui ont fait des examens. Les examens avaient toujours révélé mon incapacité, sinon les capacités de mes sécrétions à féconder une femme, d'autant plus que cette sécrétion-là ne remplissait pas les normes. On me disait que dans mon sperme, il n'y avait pas assez de spermatozoïdes, ou s'il y en avait, ils étaient lents, ils étaient paresseux, donc ils ne pouvaient pas parcourir une longue distance, ou leur espérance de vie était courte, ils ne pouvaient pas vivre longtemps, ils n'atteignaient pas le lieu qu'il fallait atteindre pour féconder une femme, et ils cessaient de se mouvoir. C'est ce que j'ai fait pendant plus de 2 à 3 ans. Après, comme à l'hôpital ça ne marchait pas, étant un bon Africain, j'ai décidé de me rabattre sur les marabouts, sur les tradipraticiens, sur les charlatans, sur les sorciers. D'aucuns me disaient qu'il m'était impossible de faire un enfant parce que, selon eux, j'étais premier fils, donc si je faisais les enfants, je ne pouvais pas m'occuper de mes frères et sœurs. C'est vrai, c'est faux, c'est Dieu seul qui le sait. Mais moi, je me cherchais. Une fois même, je suis allé en Bagolo pour rencontrer un charlatan qui m'a demandé d'apporter une chèvre noire en gestation pour l'enterrer vivante, car c'est de là que pourrait partir ma délivrance. Chose que j'ai refusée parce que j'ai eu peur de sacrifier un être vivant et j'ai eu peur d'enterrer quelque chose qui respire vivant. Donc c'est le seul sacrifice que je n'ai pas fait. Mais ailleurs, on m'a demandé des moutons que j'ai donnés.
Ailleurs, on m'a demandé des poulets que j'ai donnés. Quand ça ne marchait pas chez les marabouts, je me suis rabattu sur les tradipraticiens. Je suis allé à Abidjan. Tous les tradipraticiens qui apparaissaient sur un écran de télévision, qui intervenaient dans un poste radio, m'intéressaient. Et tout le temps, je prenais les numéros, je partais les rencontrer. Le dernier que j'ai rencontré, il est à Tchekoubé. J'ignore un peu son nom, mais quand je suis allé le voir, il m'a dit que lui, il est le terminus. Ça veut dire, si tu es arrivé chez lui, c'est comme si ton problème avait déjà eu une solution. Un matin, j'ai demandé la permission à mon chef de service. Je suis allé à Abidjan dans le but de le rencontrer. Effectivement, je l'ai rencontré. Quand je suis arrivé, il m'a sorti des bols, des poudres, il m'a sorti des médicaments, des gris-gris. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et il m'a pris la somme de 350 000 francs. 175 000 francs pour moi, 175 000 francs pour ma femme. Chose que j'ai faite. Je suis venu, il n'y a rien eu. Jusqu'en 2011, ma femme, avec qui j'étais, étant désespérée de la situation que nous vivions, croyant qu'elle prenait de l'âge, elle m'a abandonné. Je suis resté seul à Tchébissou, où j'étais en fonction, et j'ai été obligé de solliciter une mutation. Au départ, je voulais aller à Abidjan, mais comme Dieu a son plan, lorsque j'ai demandé la mutation, la secrétaire de notre directeur des ressources humaines m'a suggéré de venir à Boaké parce que Abidjan étant saturé. Donc je suis venu à Boaké en mars 2012. Quand je suis venu à Boaké, bon, je vivais ma vie comme tout être ne connaissant pas Dieu. Et c'est dans le mois de juin-juillet qu'un petit frère que j'ai trouvé à Boaké qui est en service ici m'a proposé d'aller prier dans une église qu'on appelle Mieux. Je ne connaissais pas, mais bon, comme partout, il faut chercher. J'ai décidé de fréquenter l'église, mais c'était avec beaucoup d'hésitation, jusqu'à ce que je rencontre le frère que je vais appeler ici, M. Paul. Paul vient. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre M. Paul, qui est un frère de l'église, très impliqué dans la parole de Dieu. Il m'a dit, grand frère, ce qui est sûr, sache qu'avec Dieu, il existe des solutions. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence celle de Dieu. Et ce jeune frère qui est assis à ma gauche a décidé de me soutenir en prière. Il était là tous les mardis et les jeudis soirs, on priait à la maison. Jusqu'à ce que je rencontre une nouvelle femme, mademoiselle Naounou Davila. La voici qui vient. Elle aussi, elle est venue à Boaké pour une formation au CAFOP. Je l'ai rencontrée dans le mois de novembre. Bon, je lui ai parlé franchement. Je lui ai dit, moi, je veux me marier. Mais je n'ai pas d'enfant. Au départ, ça lui a paru bizarre. Ah, toi, un grand comme ça, tu n'as pas d'enfant. Pas me blaguer. Hein. J'ai dit non. Voici ce que j'ai vécu. Voici ce que je vis. C'est pas parce que je ne veux pas faire d'enfant, c'est parce que je veux te blaguer. Mais moi, je ne veux pas faire copain, copine avec toi. Je vais faire de toi ma femme. Elle a accepté. Et à partir du mois de décembre, nous avons commencé à passer des moments ensemble. Nous sommes restés ensemble jusqu'au 31 décembre. Et il faut dire que c'est une femme, tout se passait normalement dans sa vie de femme. Et le 31 décembre, nous sommes allés à la veillée de fin d'année organisée par ma communauté la Mieux. Le jour de cette veillée-là, le guide, Papa Paul Simplice, le père fondateur de la Mieux, a dit une parole que j'ai saisie parce que j'ai cru à cette parole-là. Il a dit et il a demandé à tous les chrétiens qui étaient ce jour dans la salle que chacun demande à Dieu ce qu'il veut qu'il fasse pour lui avant la fin de cette année. Et que cette parole est sincère avant la fin de 2013 dans laquelle nous allons rentrer. Dieu va se glorifier dans la vie de la personne. Donc, je n'ai plus dit une autre parole.
Mais j'ai répété tout le temps que cette prière a duré, j'ai répété la parole que le papa avait dite. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné du travail. Dieu, je voulais aller à Abidjan, c'est toi qui m'as envoyé à Boaké. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Tu m'as aussi permis de connaître l'église mieux. Aujourd'hui, le fondateur de l'église dit qu'il croit en toi. Moi aussi, je crois en toi. Fais de telle sorte qu'en cette année 2013, l'année 2013 que nous allons entamer là, moi j'ai un enfant. C'est ce que j'ai dit tout le temps de la prière. Bon, est-ce que c'est important de le rappeler? Il faut dire que ma femme avait déjà vu ses menstrues du mois de décembre. Donc, quand on entendait vers la fin du mois de janvier 2013, j'avais commencé à m'inquiéter. On avait commencé à acheter ce que les femmes prennent pour se protéger à quand de menstruer, les vanillas ou autres, tout était là. Bon, on avait pensé qu'à partir du 29 janvier, les choses allaient venir. Mais le 29 janvier, on n'a rien vu. Jusqu'au 31, on n'a rien vu. Le 1er février, on n'a rien vu. Le 2 février, on n'a rien vu. Mais ce que je ne signale pas, c'est que j'avais commencé à m'apprêter pour aller au Burkina Faso. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse tout pour qu'en 2013, j'ai un enfant. Donc j'avais commencé à m'organiser. J'avais pris des attaches avec un petit frère qui est au Burkina pour qu'il me cherche un bon marabout qui pourrait consulter, me dire pourquoi je ne fais pas d'enfant. Et j'étais prêt à tous les sacrifices pour qu'en 2013, je puisse avoir un enfant. Donc c'est dans cette perspective-là que nous étions. Lorsque en janvier, la date à laquelle elle devait voir ses menstrues est passée. Jusqu'au 4 février, il n'y avait rien. Et le 5 février 2013, ma femme va à l'hôpital, on fait un test de grossesse, on lui dit qu'elle est enceinte. C'était là le commencement du miracle de Dieu. Quand je suis venu à Boaké, je ne suis pas allé à l'hôpital pour dire, voyez si j'ai un bon sperme. Je ne suis pas allé voir un marabout pour dire, consulte-moi, pourquoi je ne fais pas d'enfant. Je ne suis pas allé voir un tradipraticien pour dire, donne-moi une poudre, donne-moi un médicament, je vais me puriger. Mais je me suis mis à genoux et j'ai prié. J'ai prié sincèrement. J'ai prié et Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi je voulais partager cet espoir, cette magnifique grâce que Dieu m'a faite avec tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce témoignage. Sachez que Dieu n'oublie personne, mais Dieu agit à bon moment. Lorsque ton temps arrive, Dieu crée les conditions pour que tu aies ton enfant. Là, sous les yeux, j'ai tous les papiers médicaux, tous les documents des examens. J'ai fait les grandes cliniques. J'ai même vu le plus grand gynécologue de Côte d'Ivoire. Il s'appelle professeur Jean Yao. Il a une clinique qu'on appelle clinique de Cocody. Je suis allé le voir. Il m'a indiqué les laboratoires Moutanier. C'est là-bas que j'ai fait mes derniers examens. Quand je suis venu de chez lui, que je n'ai pas eu de solution, je m'étais dit que l'homme ne pouvait pas résoudre mon problème. Parce que lui, c'était une référence connue sur le plan national, connue sur le plan international. Mais lui n'a rien fait. C'est Dieu qui s'est glorifié dans ma vie. Et en moins de 2 mois, la femme que j'ai rencontrée, elle a été fécondée et elle m'a donné un enfant. C'est cet esprit de conviction que je souhaiterais que tous ceux qui écouteront ce message se donnent. Parce que avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il ne faut pas désespérer. L'enfant est là. Il est né le 14 octobre 2013 à 15h53. Au cours de la grossesse, il y a eu des difficultés, mais je ne voulais pas revenir là-dessus parce que je me suis dit que c'était des petites choses, les derniers agissements du diable. Mais le jour de l'accouchement de ma femme, Dieu aussi s'est manifesté. Parce que depuis le jeudi, avant lundi, elle était en travail. On est allé à l'hôpital. Les médecins disent non, c'est pas encore le moment. Le vendredi, on est retourné à l'hôpital. Les médecins disent non, c'est pas encore le moment. Elle était à 41 semaines, c'est-à-dire 10 mois, 1 semaine de grossesse. Mais sa grossesse était toujours suspendue. Or, en principe, à cet âge de grossesse, la grossesse doit être située au bas-ventre pour avoir un accouchement facile, un accouchement par voie basse. Mais la situation dans laquelle ma femme se trouvait envisageait une intervention chirurgicale.
c'est-à-dire une césarienne. Mais le lundi de son accouchement, à 10 heures, Dieu a encore touché sa servante, la prophétesse Joël de l'église Mieux, qui est venue à la maison. Elle m'a dit, mon fils, je suis venu accompagner ta femme à l'hôpital pour qu'elle accouche. Je lui ai dit, ah maman, le gynécologue dit c'est à 16 heures, il peut la recevoir. Elle dit c'est le gynécologue qui a parlé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Je vais prier, je vais ordonner à cet enfant de sortir de ce ventre parce que le moment pour lui de sortir est arrivé. La prophétesse a prié. Elle a prié de 10 heures à midi. Nous sommes allés à l'hôpital. Il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale, il n'y a pas eu de césarienne et ma femme m'a donné mon premier enfant à 15h53. L'enfant pesait 3 kg 800 grammes. Voici un peu le témoignage que je voulais rendre pour demander aux uns et aux autres de ne point désespérer, car Dieu a un plan pour chacun et Dieu n'oublie personne. Amen. La preuve de ce que j'ai parcouru beaucoup les hôpitaux. Ici, nous avons les bulletins d'analyse qui m'ont été demandés à l'Institut national d'hygiène publique. Je ne veux pas remettre en cause la capacité ou la possibilité de nos médecins ivoiriens de trouver des solutions aux problèmes de santé que nous avons. Mais je veux dire, mon cas était un peu exceptionnel. Et je veux ici dire que les médecins ont fait les efforts qui étaient humainement possibles, mais je n'ai pas trouvé de solution. Ici, voici un examen, le spermogramme, qui consistait à vérifier l'état de mon sperme et de sa contenance, le nombre, la vitalité et la mobilité. Ici, j'ai fait ce spermogramme-là à l'Institut national d'hygiène publique, au laboratoire, et il n'y a pas eu de solution. Le dernier chez qui je suis parti, c'est le docteur Jean Yao. C'est un gynécologue qui est nationalement connu. Il m'a été recommandé par une amie sage-femme et je suis allé chez lui à la clinique de Cocody et il m'a prescrit des examens, dosage de FSH, spermogramme, spermoculture, plus antibiogramme. Ici, il y a un examen de sang, sérologie des chlamydiés, sérologie des mycoplasmes. Et ces examens qu'il m'a demandé, il m'a prié, il m'a ordonné de les faire au laboratoire du docteur Pierre Montagnier, qui est situé au 4e étage de l'immeuble Ajax au plateau. Il avait indiqué au 4e étage, laboratoire Montagnier. C'est là-bas que j'ai fait ces examens. Et quand j'ai fait ces examens, il m'a duré 2 mois pour avoir les résultats, parce que ces examens-là sont réalisés en Europe, précisément en France. C'est pour dire que le désir d'enfant était très ardent en moi. Donc, j'ai voulu me donner tous les moyens pour avoir un enfant. Malheureusement, comme je le disais, ce que j'ai voulu faire par moi-même, ce que j'ai demandé aux hommes d'apporter dans ma vie n'a pas été possible. Mais c'est Dieu, avec son grand amour, c'est Dieu, dans le temps qu'il a choisi, avait voulu me donner cet enfant que je viens d'avoir en cette année 2013. Donc, encore une fois, je voudrais revenir sur le fait que je ne remets pas en cause la capacité et la valeur de nos médecins, mais je veux dire que mon cas était exceptionnel, il était particulier. Au-delà de tout, voici aussi des ordonnances. Certaines ordonnances, je n'en ai pas toutes, mais ces ordonnances-là m'ont été données à l'Institut d'hygiène publique par Dr Dogou Wayuru Brigitte. Elle est médecin d'AV à l'INPHP. Voici les médicaments qu'elle a prescrits. Je les ai tous achetés
Et ces médicaments, je les ai utilisés selon les recommandations qu'elle avait données. Ici, c'est une autre ordonnance dans le même cadre. Et rien n'a été possible. Ça, c'était en 2007. Ici aussi, ça, c'était le 6 septembre 2007. Là, je pense que c'est en juillet. C'est-à-dire, quand je fais un examen, on me donne les médicaments, j'ai fini le traitement, 1 ou 2 mois après, je retourne à l'hôpital pour faire les vérifications, comme il le dit, pour faire un contrôle. Après le contrôle, on renouvelle les ordonnances. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a juste 2 ou 3 mois de distance entre les différentes ordonnances. Voilà, donc voilà un peu, en gros, les preuves matérielles que j'ai consulté les médecins, j'ai parcouru les hôpitaux. Malheureusement, on ne peut pas donner les preuves qu'on allait chez un marabout, mais si cela était possible, j'allais le montrer, parce que ça aussi c'est une réalité. Le dernier que j'ai consulté, je l'ai déjà dit, c'était à Bangolo. Lui m'a demandé d'avoir une chèvre en gestation pour la terre vivante. Ça, je n'ai pas pu le supporter, c'est ça seulement que je n'ai pas fait. Il y en a que j'ai rencontré à Abidjan, ils m'ont demandé des béliers, je leur ai donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il y a un même qui m'a dit un jour que moi j'ai 2 femmes de nuit, et elles sont très jalouses, parce qu'elles sont là et puis je suis marié, elles se disent que si j'ai un enfant, alors je n'ai plus pensé à elles. Mais tout ça c'était du domaine du diable. Aujourd'hui Dieu m'a délivré, j'ai eu mon enfant et ces choses-là sont derrière moi dans le passé. Je dis encore merci à notre Seigneur Tout-Puissant qui a bien voulu se souvenir de moi pour me décharger de cette inquiétude, de ce souci majeur qui était vraiment un poids sur ma vie et sur ma tête. Je veux ici dire merci également à tous les fidèles de l'église Mieux, à mon petit frère Paul que je vous ai présenté tout à l'heure, à maman prophétesse, aux missionnaires de l'église Mieux qui m'ont soutenu. Mais je ne peux citer les enfants sans parler du Père. C'est pourquoi je dis grand merci à ce grand homme, apôtre Paul Simplice, le guide, le fondateur de l'église Mieux. Il a été d'un apport fondamental parce que les messages qu'il donne à chaque rencontre m'ont fortifié, m'ont édifié. Et tout ce qui était en moi comme doute, tout ce qui faisait que je ne m'engageais pas sincèrement avec Dieu a été dissipé. Je me suis attaché à Dieu et aujourd'hui, le résultat est là. Je ne voudrais pas oublier encore un de ses fils qui est l'évêque Ignace, le pasteur de l'église locale, le pasteur de l'église Siège qui est situé à Air France. Vraiment, je dis merci à toutes ces personnes-là qui, dans le secret, loin de nous, prient pour nous. Ils se consacrent pour nous à Dieu. Ils passent des moments difficiles, des jeûnes, des difficultés, parce que quelquefois ils sont attaqués. Quand ils nous délivrent et quand ils nous ont délivrés, le diable se retourne contre eux. Nous savons ce qu'ils vivent pour nous. C'est pourquoi je prie pour que Dieu les fortifie. Dieu leur donne la sagesse, la force et le courage d'être toujours là pour nous guider sur le chemin qui mène au bonheur. En tout cas, merci à papa Paul Simplice pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il fait pour les fidèles de la Mieux. Je finis mon propos, je voudrais sincèrement lancer un appel. Et cet appel que je lance, il vient du fond de mon cœur, parce que je sais d'où je viens. Toi qui écoutes ce message, si tu n'as pas encore connu Dieu, sache que c'est lui qui est la solution. Quels que soient les problèmes de famille, quels que soient les problèmes de la vie courante, quelles que soient les difficultés que tu as, fléchis genoux et prie, Dieu interviendra. Je veux aussi demander à ceux qui sont chrétiens, ne désespérez point, ne pensez pas que Dieu ne vous voit pas, ne pensez pas que Dieu ne voit pas vos problèmes, mais c'est un Dieu qui est patient et c'est un Dieu qui agit à temps opportun. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne désespérez pas et ne pensez pas que, à part Dieu, vous avez une solution ailleurs. Accrochez-vous, priez sincèrement et demandez à Dieu. Parce que ce que j'ai vécu, moi-même, je n'y croyais plus.
mais c'est Dieu qui est intervenu et qui a dit que mon fils, ton temps est arrivé et il m'a donné mon enfant. Alors, croyez, accrochez-vous à lui et priez nuit et jour, parce que son temps n'est pas le temps de l'homme. Sachez que Dieu se souviendra toujours de vous quand le moment sera venu. Donc ne baissez point les bras, car à part Dieu, il n'y a pas de solution ailleurs. Avec tout ce que je vous ai dit, avec tous les documents médicaux que je vous ai montrés, ne croyez pas que la solution se trouve ailleurs, mais c'est en Jésus-Christ, son Fils seul, que la solution se trouve. Donc accrochez-vous à Jésus, car c'est à travers Jésus que Dieu nous bénit.